Si tu souhaites te lancer dans des études de droit, ou si tu es déjà dans des études de droit et que tu as besoin de quelques conseils pour réussir, alors cette vidéo est pour toi. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors après 2 vidéos axées sur les finances, on se retrouve pour une vidéo sur la motivation avec comme thème « Comment réussir à la fac de droit ». Alors après le lycée, c'est environ 30 000 lycéens qui se dirigent pour faire des études de droit. Il faut savoir que le droit est l'une des disciplines les plus demandées. Et malheureusement, en première année, seuls 40% des étudiants arrivent à passer en deuxième année, 25% vont redoubler et 25% vont se réorienter. Donc, vous l'aurez compris, le droit est une discipline très sélective et qui demande beaucoup d'investissement. Après avoir obtenu mon baccalauréat, je me suis inscrite à la fac de droit dans une université parisienne. Et après avoir survécu au parcours du combattant, j'ai finalement obtenu mon diplôme en 2022. Alors, j'aimerais partager avec toi quelques conseils qui, moi, personnellement, m'ont aidé et je suis sûre qu'ils vont également t'aider pour réussir à la fac de droit. Conseil numéro 1, c'est tout simplement aller en cours. Ça peut paraître banal dit comme ça, mais arrivé à la fac, les étudiants sont souvent livrés à eux-mêmes. Les étudiants sont libres de faire ce qu'ils veulent, sont libres d'aller en cours ou de ne pas aller en cours. Il faut savoir que les cours en amphithéâtre sont la base de l'apprentissage et ils sont la base des exercices qui seront pratiqués en TD. Alors si tu ne vas pas en cours, malheureusement, tu auras du mal à réussir, même si tes amis t'envoient les cours par mail. Ce qu'il faut faire, c'est de rester discipliné toute l'année. C'est vrai que c'est pas facile d'aller en cours, c'est vrai qu'il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on est découragé, mais il faut continuer d'aller en cours. Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est de choisir des séances de TD où vous êtes peu nombreux. Il faut savoir qu'à la fac, vous êtes énormément d'étudiants. Tout dépend de l'université dans laquelle vous êtes, mais parfois vous pouvez être 1000, parfois plus de 1000 et le professeur n'a clairement pas le temps de répondre aux questions. Alors à ce moment-là, vous avez les chargés de TD qui sont là pour ça. Mais il faut savoir qu'en TD, vous pouvez être pas mal nombreux aussi. Alors l'astuce, c'est de choisir des séances de TD où vous êtes vraiment pas beaucoup d'étudiants afin que tu puisses poser des questions aux chargés de TD, afin qu'ils te réexpliquent des choses que tu n'as pas compris, afin de revoir certains points du cours qui ne sont pas clairs pour toi. C'est vrai que malheureusement, les séances de TD où vous êtes peu nombreux, c'est soit tôt le matin ou soit tard le soir et ça va te demander un sacrifice, mais il faut le faire. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est acheter un dictionnaire juridique. Ça va énormément t'aider. Ça va t'éviter à chaque fois d'aller faire des recherches et de les noter dans un petit cahier. Le dictionnaire va venir concentrer toutes les définitions dont tu auras besoin pour comprendre et pour avancer. Le droit implique en fait des notions qui sont très spécifiques et il faudra maîtriser ces notions-là pour comprendre ce que tu fais et pour comprendre ton cours. Alors après, vous n'avez pas besoin d'acheter tous les manuels qui vont vous conseiller parce que chaque année, il y a des professeurs qui vont vous conseiller d'acheter des manuels et la plupart du temps, ce seront leurs manuels. Tu n'auras pas besoin d'acheter tous ces manuels-là, il suffit simplement de les emprunter à la bibliothèque. Le quatrième conseil, c'est être prêt à consacrer du temps à ces fiches de travaux dirigés. Alors, il faut savoir que chaque semaine, les chargés de TD vont te donner des fiches qui vont comprendre des exercices à faire, dont à peu près toutes tes matières fondamentales. Et il faut savoir qu'une fiche de TD prend en moyenne 8 à 10 heures pour être faite. J'ai bien dit 8 à 10 heures. Ce qui veut dire que par jour, tu devras travailler en moyenne 20 heures sur tes fiches de TD pour 2 matières fondamentales. Et c'est énorme, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement les premiers temps. Et malheureusement, tu devras le faire. Alors il faut que tu sois prêt à consacrer énormément de temps à cette discipline-là. Et il faut surtout aimer cette discipline parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, alors tu auras du mal à te consacrer à ça. Dans une fiche de TD, il y a environ une dizaine de pages, peut-être plus, parfois moins. Mais dans tous les cas, il faudra lire tous les documents, il faudra faire un résumé à l'aide d'une fiche d'arrêt. Il y aura également des exercices à faire, soit une dissertation, un commentaire, voire un cas pratique. Donc c'est énormément de temps. Le cinquième conseil que je peux te donner, c'est comprendre et appliquer la méthode. Je pense que des 5 conseils, c'est le plus important. Le droit, en fait, requiert une certaine méthode qu'il faut appliquer à chaque exercice, qu'il faut appliquer à chaque fois que tu en auras besoin. Et si tu n'appliques pas cette méthode, malheureusement,
peu importe que tu connaisses ton cours par cœur, peu importe que tu aies compris ce qu'on attend de toi, tu auras une mauvaise note simplement parce que la méthode n'est pas appliquée. Pour ce faire, n'hésite pas à acheter ou à emprunter à la bibliothèque des livres de méthodologie. En TD, n'hésite pas à demander à ton chargé de TD de revoir la méthode, de vraiment bien comprendre et de vraiment l'appliquer à chaque exercice. Parce que la méthode, c'est vraiment la chose qui va faire que certains auront des bonnes notes et d'autres des mauvaises notes. Et malheureusement, c'est qu'à la fac, vous êtes beaucoup d'étudiants et les professeurs n'ont pas forcément le temps de passer beaucoup de temps sur la méthode, ce qui fait que c'est un petit peu bâclé, c'est un petit peu vu comme ça à la va-vite, alors que c'est la chose fondamentale. Moi, je sais que ce qui m'a aidé au niveau méthode, c'est Jurixio. Il fait des vidéos YouTube, mais il propose également des fiches de méthodologie, des fiches de révision. Donc, n'hésitez pas à aller voir son site internet. C'est vraiment ce qui m'a aidé au niveau méthodologique. Le bonus, le 6e conseil, c'est crois en toi et n'abandonne pas. C'est vrai qu'à la fac, ça peut être difficile. On est livré à soi-même, on se sent seul. On a peut-être des mauvaises notes, on a eu pas mal d'échecs. Les chargés de TD ne sont pas là pour nous encourager, malheureusement. Et c'est là où tu devras croire en toi et ne pas abandonner. C'est très important que tu puisses croire en toi, croire que tu peux aller jusqu'au bout, croire que tu peux avoir ce diplôme. Il faut comprendre que tes notes ne définissent pas ta personne, tes notes ne définissent pas ton intelligence et encore moins tes capacités ou tes compétences. Alors même si tu as des mauvaises notes, n'hésite pas à revoir là où tu as eu des difficultés, n'hésite pas à te relever, même s'il faut redoubler pour ça, redouble, prends une année de césure et reprends. Mais c'est important que tu n'abandonnes pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez été à la fac de droit, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre parcours, si vous avez trouvé ça facile, si vous avez trouvé ça difficile. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas, je répondrai à toutes les questions. N'hésitez pas à liker, à partager et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.